Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naomi Yogini et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'aura et des 5 manières de la purifier. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de l'aura, que ce soit dans le domaine de l'ésotérisme, de la religion ou de n'importe quelle spiritualité. Tout d'abord, c'est quoi l'aura? L'aura, on va dire que c'est une manifestation, une représentation de notre part en fait la plus subtile de notre être. Souvent on voit ça en fait comme un champ qui entoure l'intégralité de notre corps et qui va nous relier avec le monde extérieur. L'aura, elle reflète également notre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. On la voit depuis, dans toutes les cultures, que ce soit la culture maya, que ce soit la culture amérindienne, égyptienne. Mais si je peux vous donner un exemple un peu plus concret, quand on regarde justement des peintures de Jésus, souvent on voit ce grand halo de lumière autour de sa tête. Et ça, justement, c'est une bonne représentation de l'aura. Depuis le 19e siècle, les sciences ont commencé de plus en plus à s'intéresser à ce phénomène parce qu'en fait, elles essayent de percer le mystère de ce fluide universel qui entoure toute chose présente sur cette terre. Pourquoi est-ce important de nettoyer son aura? Donc en fait, l'aura, elle agit un peu comme un aimant qui va attirer ou repousser en fait les choses qu'il y a autour de nous, que ce soit dans le moment présent, mais également dans le futur. Donc pourquoi c'est bénéfique justement de purifier et laver son aura? C'est parce que de cette manière, en fait, on va repousser toutes les vibrations malsaines qui peuvent venir vers nous. Imaginons, c'est comme quand on rentre du travail après une journée bien chargée, on se sent souvent très sale, on a les cheveux sales, on a la peau grasse, on a transpiré, donc la première chose qu'on fait en rentrant, c'est prendre une bonne douche afin de nous nettoyer toutes ces impuretés physiques. D'ailleurs, même si on a rencontré des épisodes de frustration, de colère ou de tristesse, le fait de rentrer, de prendre une bonne douche, ça permet un peu d'enlever toutes ces énergies négatives de notre tête et du corps. Donc pourquoi en fait, si on se nettoie physiquement, pourquoi on ferait pas la même chose avec l'aura qui, elle, est constamment en fait confrontée à des énergies négatives toute la journée? Une des premières choses pour s'élever spirituellement, justement, c'est de prendre soin de son aura et de la purifier assez fréquemment. Alors, les 5 moyens de purifier son aura. Tout d'abord, on va commencer par la purification des 4 éléments. Donc, que ça soit au niveau de l'hindouisme, du bouddhisme, même de la médecine chinoise, on fait souvent référence en fait aux 4 éléments qui se retrouvent à l'intérieur de notre corps, donc à l'intérieur de chacun. Par exemple, même au niveau des chakras, on remarque que chaque chakra est lié à un élément qui lui-même est relié à un organe. Donc chaque élément en fait va bien faire fonctionner un organe du corps. Tout d'abord, donc c'est très important en fait de toujours garder une respiration calme, apaisée et profonde. Faut pas que la respiration soit saccadée lors de purification de l'aura. Donc le premier élément, ça va être l'élément de l'eau. Comme on l'a vu plus haut, voilà, que ça soit une douche, ça peut être également un bain, vous pouvez mettre du gros sel dans votre bain, ça peut aussi être aller au bord de la mer, dans un lac. Juste le fait de se plonger dans l'eau, ça va avoir un immense effet purificateur. Voilà, comme on avait dit, que ce soit physique, également émotionnel, mais aussi surtout spirituel, pardon. L'eau va permettre vraiment de nous rincer et de nettoyer l'aura. Le deuxième élément, ça va être la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des bains de boue ou même vous recouvrir d'argile. En général, voilà, on recouvre tout son corps d'argile, on laisse sécher. Pendant ce moment-là, on peut faire un petit moment de méditation, on peut aussi poser des intentions. Et au moment où on va laver l'argile, on va justement avoir la peau toute douce, on va se sentir propre, on va se sentir purifié. Et ça, c'est également un très bon moyen de purifier son aura. Le troisième élément, ça va être l'élément de l'air. Donc ça, vous pouvez aller dehors. Idéalement, en fait, un jour où il y a du vent, vous allez peut-être sur une colline qui est vraiment directement en fait face à du vent, et juste vous ouvrez les bras, vous fermez les yeux et vous laissez en fait le vent, l'air venir sur vous, passer sur votre peau, et juste fermez les yeux et vous allez ressentir l'effet purificateur. Également, ça sera un moment où juste vous pouvez vraiment vous connecter à votre souffle, prendre de grandes inspirations afin de laisser en fait l'air purifier vos poumons. Ensuite, le quatrième élément, ça va être Klesha Neshama Kriya. Donc, c'est une méthode de purification par le feu. Donc, si vous avez la possibilité d'allumer un feu chez vous, vous pouvez justement simplement vous mettre face au feu et laisser en fait la chaleur vous purifier. Je sais que c'est pas forcément accessible à tout le monde, donc si c'est pas possible, vous pouvez tout simplement aller dans un sauna. La chaleur va faire le travail. Vous pouvez également juste vous poser 10 minutes au soleil pour en fait recharger vos batteries. L'aura, c'est un peu comme les cristaux, juste la lumière du soleil, ça va permettre de recharger votre aura.
La cinquième manière de purifier son aura, ça va être à l'aide du bol tibétain. Donc si vous en avez un chez vous, juste simplement vous asseoir pendant une méditation, vous pouvez fermer les yeux ou alors les garder ouverts et vous pouvez commencer à jouer avec votre bol. Et en fait, toutes les fréquences qui sont diffusées par le bol vont permettre de nettoyer et purifier votre aura. En plus de ça, vous allez sentir en fait une sensation d'équilibre dans votre corps après en fait avoir ressenti les vibrations du bol tibétain. Donc voilà, la purification de l'aura, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau mental. Et de cette manière, ça va vous permettre de vous élever davantage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous embrasse.